Bien, bonjour. En premier lieu, je me présente, Étienne Barillier, grand Dickien devant l'Éternel. Mais je dois dire, et je suis heureux de le dire en public, qu'après avoir vu et revu ce film, il s'agit certainement d'un des plus beaux, une des plus belles adaptations de ce sous-genre cinématographique qu'est le cinéma dickien. Nous sommes à une douzaine de films qui adaptent l'œuvre du Californien. Et donc je crois qu'on peut dire merci à John pour ce travail magnifique. You better. Otherwise, my answer is just yes. So he said, thank you very much for after something like 12 films adapted from Philip K. Dick, from something that is certainly one of the best examples of a faithful translation of his work into cinematographic forms. Thank you very much indeed for this. My pleasure. Thank you all for coming today, and thank you for helping to make Philip K. Dick as important a writer as he deserves to be. France was one of the first countries to really recognize Philip K. Dick, and I'm very delighted that this is the French premiere of the movie. So thank you all for coming out on Easter Sunday. Donc merci beaucoup pour être venu un dimanche de Pâques pour rendre Philippe K. Dick aussi important qu'il devrait l'être et pas encore vraiment, et surtout ici, comme il le disait tout à l'heure, en France où il était reconnu avant de l'être aux États-Unis. Donc une toute première question, est-ce que vous pourriez déjà brièvement vous présenter et votre carrière avant ce film? Could you briefly introduce yourself and your career? Pardon? Could you briefly introduce yourself and your career? Well, gosh, I'm so old I can't do it briefly, I don't think. But I started reading Philip K. Dick in college. I studied literature, but found myself very attracted to pulp writers like Philip K. Dick and Jim Thompson and David Goodis, all of whom, and Charles Bukowski, all of whom got recognized in Europe before they were really accepted in the U.S. And when I was a film critic for the New Orleans paper, and at Harvard I wrote about film for the Harvard Crimson. I began working in the film business on the business side, distributing movies like The Wicker Man, the original, and Dennis Hopper's Out of the Blue, taking movies that people thought were very difficult. So in making a movie, I produced some studio-level movies like The Getaway with Alec Baldwin and Kim Basinger, and found that what I really liked was the independent film world, where you could make movies without having to pay as much attention to the marketing and to making a story that had to appeal to everyone. So for my first film as a director, I chose a very challenging subject, a very challenging book of Philip K. Dick's. J'ai commencé en fait à lire Philippe K. Dick quand j'étais par le préambule. Je me sens tellement vieux, je suis déjà tellement vieux, ça va être très très dur de résumer ma vie brièvement. Et donc il disait ensuite que donc il a commencé à lire Philippe K. Dick quand il était à la fac en fait, et qu'il était assez fan d'écrivains pop en fait, comme James Thompson, comme Bukowski, qui ont été d'ailleurs reconnus là encore en France et en Europe avant d'être aux États-Unis. Et que sinon il a commencé dans le cinéma en tant que critique de films, notamment pour le New Orleans Paper et certains journaux de la fac. Il a ensuite été distributeur, notamment distributeur de Wicker Man, de l'original, et Out of the Blue aussi de Dennis Hopper. Donc en préférant les projets qui étaient un peu des projets pas spécialement faciles, dont le public n'était pas forcément évident à trouver. Il a ensuite produit aussi des films beaucoup plus commerciaux comme The Getaway avec Kim Basinger et Alec Baldwin. J'ai aucune idée du titre en français, je suis désolé. Le Guet-apens, voilà. Et ensuite, il a continué en produisant plutôt des films indépendants qui avaient plusieurs avantages, c'était moins cher, plus libre, et surtout il y avait beaucoup moins la contrainte de faire des films qui plaisaient à tout le monde. Et du coup, pour son premier film en tant que réalisateur, il a décidé de s'attaquer à un gros défi, quelque chose qui était complètement inadaptable. Et justement, à quel moment est-ce que naît l'idée de partir et de tenter le coup de l'adaptation et de se lancer dans l'aventure? When did you have the idea to start adapting, directing films, and really becoming a filmmaker? Oh, well, you know, that probably goes back to my love of cinema, and
much they affect people and how much affected by movies I was. And music, the same thing. I also wrote about music for many years and love music. And so this story, which is about three things that really fascinate me, which is music and mysticism and politics, I thought made a really interesting subject. What I was really fascinated by was the fact that I'm sure some of you know, but probably not all of you, Philip K. Dick he made himself a character in this story, but he is also Nicholas Brady, the record store clerk. Philip K. Dick was a record store clerk for several years of his life, and he is the one who had the voices and the pink beam experience that told him about his son's hernia. Other people actually saw this pink beam, allegedly. So he wrote about this as a way to try to understand his own experiences with the images and the voices. And he did believe in Valis and wrote close to 1 million words that was published in the United States last year about the messages from Valis. And because he was so skeptical of his own experience, to me that defines someone who's not crazy, but someone who's just had this very unusual experience that they try to understand both emotionally and intellectually. So the whole idea of doing a movie about coming to grips with this experience really appealed to me. Donc en fait, la manière dont je suis arrivé à faire du cinéma, en fait, c'est l'amour que j'ai toujours porté au cinéma et la manière dont les films en fait avaient un effet sur les gens et l'effet que ces films avaient sur moi. Et aussi mon amour pour la musique. Et dans cette histoire en fait de Philip K. Dick, il y a 3 éléments que j'adore, qui sont la musique, le mysticisme et la politique. Et ce qui m'a toujours fasciné, notamment dans ce récit-là, c'est la manière dont Philip K. Dick s'est lui-même projeté comme personnage de roman. Il n'est pas seulement, évidemment, dans le film le Philip K. Dick qu'on voit, il est aussi Nicholas Brady, donc, qui reprend en fait ce que Philip K. Dick a été, c'est-à-dire qu'il était vendeur de disques pendant assez longtemps. Et toute l'histoire, donc il se projette dans ces 2 personnages, et l'histoire, en fait, part en fait des propres expériences qu'il a eues, notamment de ce rayon de lumière rose qui lui a donné des informations sur la hernie de son fils qui a été diagnostiquée juste derrière. Ça, c'est un détail qui est réel. Et la carrière de Philip K. Dick à partir de ce moment-là, et ce film-là, enfin le roman de ces tirets est un excellent exemple, reprend la manière dont lui a essayé de faire sens des expériences qu'il a eues en février-mars 1974 et un peu après. Et lui-même croyait dans la présence de quelque chose qu'il a appelé effectivement Valis. En même temps, il a écrit une exégèse qui est publiée l'année dernière aux États-Unis, qui fait à peu près pratiquement 1 million de mots. Et lui-même, même s'il croyait dans la réalité de ses propres visions, en fait, a toujours été extrêmement sceptique. Et c'est ce qui fait notamment le fait qu'il n'était pas spécialement fou en soi, mais qu'il a toujours gardé une certaine distance par rapport à ça, et qu'il a toujours essayé de comprendre exactement ce qui lui était arrivé, notamment par des récits comme celui-là dans lesquels il se projette entre un personnage qui vit des expériences et l'autre qui est plutôt sceptique. Entre parenthèses, l'exégèse qui sortira en français l'année prochaine. Comment est-ce que vous avez travaillé pour l'adaptation cinématographique, le travail sur le livre pour basculer sur le scénario? How do you turn the book into a movie script and scenario? How do you turn it? Well, How did you do it? How did I do it? Well, you know, as a screenwriter, very often you have to work with many people who have opinions about the material, including the director, who's really the most responsible. And you're not making the movie when you write a screenplay, but you want to